Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France où le Paris Saint-Germain a officialisé ces derniers jours Alessandro Florenzi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et le prix de l'Italien est désormais connu. En effet, le club de la capitale devra verser 8 millions d'euros à l'AS Roma pour s'attacher définitivement les services du latéral droit italien à l'été 2021. À Florenzi de convaincre les dirigeants parisiens désormais. Toujours au PSG, les rouges et bleus ont laissé partir libre Thiago Silva en fin de contrat après le Final 8 de la Ligue des Champions. Les Parisiens prospectent donc pour lui trouver un successeur. Et selon la presse espagnole, le nom de Samuel Umtiti a été évoqué dans les bureaux des dirigeants. Poussé vers la sortie au FC Barcelone, le défenseur français doit se trouver un nouveau challenge, mais ce ne sera pas à Paris, car Leonardo, le directeur sportif, a écarté cette piste. Les pépins physiques à répétition du champion du monde 2018 auraient refroidi les décideurs parisiens. À l'AS Monaco, le dégraissage de l'effectif continue et c'est Keita Baldé qui pourrait quitter la principauté avant le 5 octobre. Le Sénégalais est la priorité de la Sampdoria pour ce mercato. Les Génois voudraient récupérer l'attaquant pour une année sous la forme d'un prêt alors que celui-ci est sous contrat avec les Monégasques jusqu'en 2022. Affaire à suivre. À l'Olympique lyonnais, la grande braderie continue. Alors que Memphis Depay et Bertrand Traoré sont sur les départs, le club rhodanien pourrait également perdre Oussem Aouar d'ici la fin du mercato. Le milieu de terrain français voit Arsenal faire le forcing pour le recruter. Les dirigeants du club londonien pourraient transmettre une offre supérieure à 40 millions d'euros pour rafler la mise dans ce dossier. Suffisant pour convaincre le président Aulas de laisser filer un de ses joueurs majeurs, rien n'est moins sûr. À l'étranger, l'avenir de Luis Suarez au FC Barcelone est toujours aussi flou. Annoncé avec insistance à la Juventus depuis plusieurs semaines, le transfert de l'Uruguayen traîne en longueur. Le joueur ne veut pas se délester de sa dernière année de contrat que le club Blaugrana ne veut pas lui payer. Un imbroglio qui pourrait forcer l'attaquant à rester une saison de plus en Catalogne. Ronald Koeman, l'entraîneur barcelonais, a laissé planer le doute. Si Suarez finit par rester, il fera partie de l'équipe. J'ai parlé avec lui ce matin, nous ne savons pas encore s'il part ou reste. Mais finalement, l'attaquant serait bien en direction de Turin. Le joueur va se rendre en Italie afin d'y passer un examen en vue de l'obtention de la nationalité italienne. De quoi relancer complètement la piste turinoise. Reste maintenant à savoir si le problème des délais de l'obtention de son passeport a été résolu. C'est la grosse information mercato de la journée. Thiago Alcantara va bien quitter le Bayern Munich. Le club bavarois a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Liverpool pour un transfert avoisinant les 30 millions d'euros. Le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé que l'Espagnol allait rejoindre les Reds pour s'engager jusqu'en 2024. Je peux confirmer que le FC Bayern a enfin trouvé un accord avec Liverpool. C'était le grand souhait de Thiago de faire quelque chose de nouveau avant la fin de sa carrière. Un sacré coup réalisé par l'équipe de Jürgen Klopp. On passe à notre focus du jour sur le Real Madrid qui est en train de réussir son défi de dégraisser son effectif lors de ce mercato. Cette année, le club merengue l'avait annoncé, l'heure est aux économies. C'est dans cette optique que nombre de joueurs se sont vus désigner la porte de sortie. Et ces derniers jours, cela s'accélère dans le sens des départs, notamment pour Gareth Bale. Et c'est un véritable soulagement pour la Casablanca. Le Gallois n'entrait plus dans les plans de Zinedine Zidane et c'est Tottenham qui devrait enlever une belle épine du pied au champion d'Espagne en titre. L'attaquant devrait être prêté dans son ancien club, il ne reste que des détails à régler. Mais son agent se voulait confiant ces dernières heures. On s'en approche, je crois que ce sera scellé dans la semaine. Une bonne nouvelle donc pour le Real. Et cela s'enchaîne pour les Madrilènes. Décidément, Tottenham est très chaud sur les joueurs du Real. Selon la presse anglaise et espagnole, le club de la capitale a bouclé la vente de son défenseur Sergio Reguilón pour 30 millions d'euros. Le latéral gauche prêté la saison dernière à Séville doit d'ailleurs passer sa visite médicale dans les prochaines heures avec les Spurs. Une belle opération pour les merengues qui ont inclus une clause de rachat comprise entre 35 et 40 millions d'euros. Et ces deux gros départs pourraient être suivis par celui de Luka Jovic. Recruté en grande pompe pour 60 millions d'euros l'année dernière, le Serbe n'a jamais convaincu Zidane. Un prêt est donc à l'étude pour relancer l'attaquant qui a fait part de ses envies de quitter le Real cet été. Déjà annoncé dans le viseur de l'AC Milan, de Monaco et de divers clubs allemands, dont le Hertha, le Serbe sait que la porte ne lui sera pas fermée. Encore faut-il trouver preneur. Dans sa quête de dégraisser un effectif très fourni, le Real Madrid pourrait laisser partir Lucas Vázquez. L'attaquant espagnol aurait des touches au Qatar. En fin de contrat dans un an, les pensionnaires du Santiago Bernabéu ne seraient pas fermés à un départ de l'ailier. Si Tottenham et le Napoli ont montré de l'intérêt, le joueur a reçu une belle offre d'une équipe qatari. Même s'il ne l'a pas encore accepté, le joueur de 29 ans n'a pas fermé la porte des négociations. Si le Real arrive à tenir ses objectifs sur ce mercato, un joueur fait de la résistance. En effet, Mariano Diaz ne veut pas quitter le club cet été, malgré un temps de jeu famélique.
Logiquement poussé vers la sortie, Mariano devait d'ailleurs faire partie des indésirables censés rapporter de l'argent pour aider le Real Madrid. Mais le Dominicain ne rend pas les choses faciles et bloque toute possibilité de départ. Proche de Benfica cet été, l'attaquant a fait tomber à l'eau le deal et veut profiter de son juste contrat jusqu'en 2023 à Madrid. En tout cas, le Real est aussi à l'affût sur une opportunité dans le sens des arrivées. Friand des jeunes espoirs mondiaux, le jeune Adam Arvelo de Villarreal aurait tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes. Décrit comme l'un des joyaux du sous-marin jaune, l'adolescent de 15 ans a montré des qualités qui auraient convaincu le Real. Même dans ce mercato particulier, les Galacticos sont toujours prêts à saisir une bonne opportunité pour le futur. Enfin, c'est officiel, Marash Kumbula s'est engagé avec l'AS Roma. Le défenseur central international albanais fait l'objet d'un prêt payant de 2 ans, 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 13,5 millions d'euros en provenance de l'Hellas Vérone. Baptiste Santamaria file à Fribourg. Le milieu de terrain quitte le SCO d'Angers pour rejoindre la Bundesliga. La durée du contrat et le montant du transfert n'ont pas été communiqués. Avec l'écurie allemande, il portera le numéro 8. Ever Banega débarque à Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Victorieux de la Ligue Europa avec Séville cet été, l'Argentin a décidé de s'envoler vers un championnat exotique pour terminer sa carrière. Le club saoudien a officialisé l'arrivée du meneur de jeu argentin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.